Bienvenue dans Info 3, le magazine réalisé en collaboration avec la ville de Troyes. Au sommaire de ce numéro, Pôle emploi bientôt sur le site de Copainville, la ville labellisée Bien vieillir, vivre ensemble, et puis le manque de sel sur les routes pour cause de rationnement national. Plus qu'un bâtiment, même s'il est le cœur de Copainville, c'est l'esprit du site que l'association Sauvegarde et Avenir de Troyes souhaite conserver. Aujourd'hui, la municipalité semble avoir entendu les doléances de l'association Sauvegarde et Avenir de Troyes, du comité mémoire ou encore des riverains. En effet, le projet de rénovation urbaine des Sénardes laisse sa place au bâtiment originel, âme de Copainville. La ville a proposé à une administration publique, qu'on appelle Pôle emploi, de venir s'implanter ici. Et Pôle emploi est en train de regarder, d'expertiser la proposition de la ville. Si l'abbé Yvonnet, dans les années 50, avait créé une démarche aussi connue et aussi légitime pour trouver du boulot, une activité, un logement à des jeunes sans destin, et bien quelque part aujourd'hui, Pôle emploi est une manière moderne peut-être de pérenniser cette vocation, et finalement c'est à notre façon un bel hommage que l'on peut rendre là où il était prévu de raser le bâtiment, de garder et de sauvegarder cette mémoire. Une distinction de plus pour la ville de Troyes. Roselyne Bachelot a remis à François Barouin le label Bien vieillir, vivre ensemble. Créé l'an passé, ce label est destiné à soutenir les villes qui prennent en compte le vieillissement de leurs habitants dans leur politique locale. Un label qui est néanmoins exigeant puisque les villes sélectionnées doivent établir un plan d'action sur 5 ans. Ce label récompense les villes qui mettent tout en œuvre pour faire en sorte que les aînés passent des journées bien remplies et qu'au quotidien, ils puissent avoir un programme d'activités qui leur conviennent. Ce label nous demande bien sûr un programme sur les 5 années à venir, mais je dirais que ces exigences, si vous voulez, elles correspondent avec ce que l'on fait déjà. Mettre tout en œuvre pour qu'au quotidien, les aînés, quand ils sortent, quand ils vont en ville, quand ils vont dans des bâtiments, puissent se déplacer au mieux et puissent avoir des objectifs, un agenda bien rempli tout au long de leur semaine. La ville de Troyes a dû prendre des décisions exceptionnelles. Il n'y a plus de stock de sel pour déneiger. La mairie doit faire face à des restrictions nationales. Des régions comme la Normandie, la Bretagne et aussi la Côte d'Azur et l'ensemble du Midi d'ailleurs ont eu besoin de stocks de sel. Alors qu'au cours des années précédentes, toutes ces régions-là n'avaient pas besoin de sel. Ce qui fait que cette année, il y a une pénurie de sel. Si vous voulez, on est contingenté. Les priorités, ce sont les autoroutes, ce sont les axes économiques, ce sont les grands passages. Donc, comme nous, on fait des priorités à l'intérieur même de la ville, au niveau de la France, l'État fait des priorités au niveau de ces axes. Les équipes d'astreinte sont tout de même rassurées. Météo France ne prévoit pas de fortes chutes de neige ce week-end. Reste le risque de verglas. Inauguration dimanche 31 janvier dernier du nouvel emplacement temporaire du marché des Chartreux. Temporaire puisque les travaux de requalification de l'ancienne place Romain Rolland doivent être menés durant 18 mois. 15 000 € ont été investis par la ville de Troyes pour réaliser les raccordements électriques. Un accord a été trouvé pour l'utilisation d'un parking privé 200 mètres plus loin, avenue Édouard Herriot. On y retrouve l'ensemble des commerçants habituels. Ceux-ci craignaient de ne pas pouvoir tous travailler dans cet espace, mais les inquiétudes sont désormais envolées.